Mesdames, Messieurs, nous allons demander au maître d'ouvrage, dans 15 minutes, d'exposer l'essentiel du dossier que vous avez, que vous pouvez avoir. Auparavant, s'il y avait une ou deux interventions sur la conduite du débat tel que je l'ai expliqué, tel que vous le voyez aujourd'hui, une observation, qu'elle soit positive ou négative, n'a m'est égale, c'est le moment de la poser, une ou deux, pas plus, pour que nous ne prenions pas sur le temps du maître d'ouvrage. Très bien, merci. Monsieur le directeur régional, directeur d'équipement. Ah, il y avait une question, pardon. Pardon, attendez. Comme je... Pardonnez-moi, oui. Alors écoutez, nous sommes victimes du succès. Hein, d'une part, attendez, d'une part, et d'autre part, nous avons pris la salle qui nous paraissait la mieux placée pour ce premier débat, ici, à Montigny. Et je suis désolé que vous soyez gênés, que vous n'ayez pas assez de place, je m'en excuse auprès de vous, mais nous avons cru bien faire. Voilà. Pour les réunions suivantes, nous essaierons d'ajuster en fonction de l'intérêt de ce débat, mais reconnaissez avec moi qu'il n'est pas facile de savoir à l'avance si on sera moins de 500, plus de 500, parce que le nombre de salles de capacité déterminée est assez limité sur le territoire de la ville nouvelle et des communes avoisinantes. Ce n'est pas du tout une volonté de restreindre le débat, c'est la capacité et la commodité d'approche. Voilà. Et nous tiendrons compte de vos observations autant que possible, soyez-en sûrs. Oui, pardonnez-moi, si les questions écrites viennent, elles peuvent être déposées dès maintenant, naturellement. Comment y répondre en cours de séance ou juste après. Monsieur le directeur général de l'équipement, monsieur Roltangui, merci. Merci, juste quelques mots avant d'entrer dans l'exposé effectivement synthétique du dossier de débat public qui est à la disposition de tout un chacun présent ici ou même pas présent. Simplement quelques mots pour resituer pourquoi je veux dire, cette initiative de relancer aujourd'hui le débat sur A12, sachant que ce débat, comme il a déjà été dit par d'autres interlocuteurs avant moi, je veux dire, n'est pas un débat nouveau. Je pense cependant qu'il relève effectivement d'une certaine actualité. L'actualité, comme l'a souligné le préfet Bernard Niquet, des encombrements de la RN10 et de la coupure que cela manifeste dans une ville qui a pris l'importance de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui. Et puis aussi dans une communauté d'agglomération qui se développe, qui est appelée, je veux dire, à continuer à se développer au nom de grand territoire qui est celui de Massy-Saint-Quentin, qui est le premier pôle de recherche en France et un des premiers en Europe, pour lesquels effectivement, je veux dire, des notions comme celle de pôle de compétitivité ou d'opération d'intérêt national sont aujourd'hui en débat, pour donner effectivement à ce lieu toute sa capacité et toute sa puissance en termes aussi bien de développement de l'emploi que de l'habitat. Alors oui, effectivement, se permettre de réfléchir à une autre vision de la RN10 que celle d'aujourd'hui, c'est certainement se poser forcément par ailleurs la question de retrouver de la capacité, parce que, et je pense que le débat y fera une large place, si l'on peut réfléchir aujourd'hui et s'il est sain de réfléchir aussi bien au transport collectif qu'à d'autres modes de transport, notamment en termes de matière de transport de marchandises, je pense qu'il nous faut aussi tenir compte d'un certain nombre de réalités et permettre que ce développement, effectivement, nous puissions l'accueillir avec effectivement cet équilibre habitat-emploi. En tous les cas, c'est bien les objectifs que nous nous sommes donnés avec ce dossier. Améliorer la cohérence et l'efficacité du réseau routier régional et national en Île-de-France, diminuer les circulations sur la RN10 et les voies locales et ainsi favoriser l'usage des modes de déplacement alternatifs et rendre ainsi cette route à la ville et puis accompagner le développement de l'emploi et du logement en améliorant le cadre de vie. Je vais maintenant passer la parole au directeur départemental de l'équipement pour rentrer dans ce débat et présenter la synthèse.